When are we going to do it? When I say resistance, liberty, death to the oppressor. Épisode C. Guerre de religion plutôt que guerre de civilisation. Les deux christianismes en guerre, l'autoritaire franquiste bien établi contre le gnostique communiste excommunié. Le gnosticisme généralisé est le communisme. Devenir hérétique. Partons d'une définition généralisée du gnosticisme. Il ne s'agit pas ici de produire une histoire de la gnose et des gnosticismes, mais à partir d'une telle histoire foisonnante, de conceptualiser ce qu'il est possible de nommer gnosticisme généralisé ou définition généralisée du dit gnosticisme. L'histoire de la gnose sera donc prise comme une carrière, une mine dans laquelle nous allons extraire des termes généraux, des matières pour travailler, définissant un gnosticisme généralisé. La caractéristique importante de ces termes généralisés est qu'ils sont arrachés à leurs contextes historiques et en particulier philosophico-religieux, mystiques pour être sécularisés. Qu'est-ce que j'entends par séculariser ? Ça veut dire théorisé et rendu apte à s'intégrer à une pensée de la scission communiste ou hérétique. Pour dire les choses autrement, peut-être de manière plus simple, il y a dans la gnose historique, qui, vous le savez, est aussi vieille que le christianisme lui-même, donc 2000 ans, il y a dans la gnose historique des éléments révolutionnaires, éléments qu'il faut arracher à un magma philosophico-religieux mystique, lui, totalement muet aujourd'hui. Donc il faut réinterpréter. Les éléments de la définition généralisée que nous nommerons axiome gnostique forment un noyau minimal, noyau qui peut être considéré comme le point de départ d'un cheminement pour briser l'unité supposée du christianisme européen. Arrivons donc à ces axiomes gnostiques ou du gnosticisme généralisé. Premier axiome, l'homme a toujours la primauté. Centre, départ et terme de la pensée et de l'action du reste. L'homme détermine toutes les entités anonymes, qu'elles soient des entités de la religion, de la philosophie, de l'économie ou tout autre. Vous savez, c'est le fameux problème du fétichisme. Bon. Donc l'homme détermine les entités anonymes sur lesquelles il jouit de la primauté. Il n'existe pas quelque chose qui ne soit pas une production humaine. Axiome numéro 2. L'homme est un dedans enfermé dans un dehors qui s'appelle le monde. Axiome numéro 3. Ce monde est une création ratée. Voilà, je dirais, le centre de la pensée gnastique. Le monde est une création ratée, dont la défaillance illimitée ne peut se mesurer sur une échelle de perfection divine et ne peut se comparer à un quelconque infini ontologique. Si vous voulez, pour le dire d'une manière très vulgaire, c'est un tel merdier qu'il n'est pas du tout question de parler ni de divin, ni d'ontologie pour parler du monde. Quatrième axiome. L'homme comme dedans est défini par sa puissance, un agir radical qu'on aurait dit chez Deleuze immanent, bien entendu, et non par un état d'absolu, voire pire, un état de nature. Axiome 5. Cet agir radical peut générer une science du monde, et vous savez que le mot gnose en grec veut dire connaissance. Et donc, cet agir qui génère une science du monde, c'est ça la gnose au sens strict, alors qu'on l'emploie dans un sens beaucoup plus large, qui est une pensée qui tourne autour de ce truc-là, etc. Donc, une science du monde qui est une science en immanence, et non pas une science
imposée par des lois naturelles, par des versions naturelles, qui peut être aussi bien une science critique qu'une science de la philosophie. Axiome 6. Cette science en immanence peut soutenir l'agir en vue de la transformation du monde et forme l'expression généralisée de ce que l'on a l'habitude d'appeler sotériologie gnostique. Vous savez que sotériologie veut dire salut. Le salut par la gnose, le salut par la connaissance. Il y a donc une visée du salut du sujet assujetti par l'homme. Et ça, c'est extrêmement important. Seul cet homme sera le sauveur. C'était ça le sens de Jésus. Jésus est un homme. C'est en tant qu'homme qu'il est sauveur. Le sauveur est un homme, il ne peut être qu'un homme. Et je dirais, parce que c'est une sorte de tradition qui remonte à l'après 68, que cet homme qui seul sauvera peut se dire en femme. La femme étant l'avenir de l'homme, comme vous le savez bien. Le thème largement débattu du messianique est ici déflaté en messianicité, ce que l'on aurait dit autrefois d'une manière beaucoup plus simple, l'engagement communiste. L'objet des axiomes étant d'éliminer les variations mythologiques qui font le charme des gnosticismes historiques, mais qui nous les rendent complètement incompréhensibles. Ainsi d'opérer une transformation apte à introduire à la sortie de l'économie l'objet de la gnose, l'objet du gnosticisme depuis l'an zéro, si j'ose dire, c'est de penser, bien entendu, la possibilité de sortir du monde, la possibilité de sortir du monde structuré par l'économie. Les critiques violentes de la gnose, Dieu sait combien il y en a eu, puisque les gnostiques ont tous fini exterminés. Donc les critiques violentes de la gnose et des supposés gnostiques. Je donne 2 supposés gnostiques, Heidegger et Marx. Par exemple, cet auteur allemand très chrétien qui s'appelle Vogelin, n'ont vu que l'aspect religieux ou mythologie ou mystique de cette gnose. Et ici, nous rompons avec ce mysticisme qui peut être vague pour en arriver à une gnose beaucoup plus construite. Et peut-être le point clé de cette science, puisque gnose veut dire science, c'est-à-dire l'axiome 1, je rappelle l'axiome numéro 1, l'homme a toujours la primauté. Il détermine les entités anonymes sur lesquelles il jouit de la primauté. Donc, le point clé de cette science, l'axiome 1, est la critique du fétichisme. Mais en un sens beaucoup plus généralisé que chez Marx. Il s'agit du fétichisme des abstractions, des substances, des naturalités. Comme application très simple, la question du salut, sotériologie, et du sauveur. Vous savez que c'est un prénom très courant en Italie, Salvatore, il y en a partout des Salvatore. Donc du sauveur, la question du salut et du sauveur est impitoyablement déflatée. Seul l'homme peut être sauveur de l'homme. Point barre. Et il est sauveur de l'homme, ou si vous voulez du sujet social assujetti qui va libérer, enfin du moins on l'espère, par son agir éthique ou par son agir politique. Et cette éthique politique n'est qu'humaine, c'est-à-dire elle ne repose que sur l'homme. Il n'y aura personne pour aider l'homme à faire son mouvement. La généralisation de la gnose. L'éradication de ces développements sulfureux, mystico-religieux est nécessaire pour nettoyer, libérer un noyau gnostique, pour le libérer de toutes les normalisations mondaines, historiques, finalement pour faire entendre quelque chose de très important, le cri d'horreur de l'homme qui est perdu dans les raies de l'histoire monde. C'est ça le centre du gnosticisme. L'homme est perdu dans les raies de l'histoire monde et il pousse un cri d'horreur à la vision de ce monde, etc. Encore une fois, la gnose généralisée doit être distinguée d'une gnose historique religieuse, chrétienne, surtout spiritualisée. Dans ce cadre, on peut repenser l'un des éléments centraux du gnosticisme qui s'appelle l'adversaire malin, le diable.
C'est quoi le diable? Bah, le diable, c'est l'économie. L'adversaire malin, c'est l'enfer monde. Voilà. L'économie et ses circuits, les cercles d'emprisonnement, son panoptique, c'est-à-dire ce dehors dans lequel nous sommes englués. Mais véritablement englués. Qui peut prétendre se sortir de l'économie, hein, même si on demande de le faire? Vous voyez le problème. Bon. Enfin, thèse essentiellement, cette fois-ci, para-augustinienne, bon, il y aurait toutes sortes de choses. On n'oubliera pas le thème grandiose de la création ratée. Le monde est une création ratée. Donc le démiurge, alors le démiurge, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable? On ne sait rien, peu importe. Le démiurge, c'est un fou, un méchant, et en particulier... on a sous les yeux un fou méchant, un fou de richesse et de puissance, appelez-le trompe. Voyez? Bon. Eh bien entendu, ce monde a une défaillance intentionnelle et non pas inintentionnelle. La création du monde étant la guerre, c'est-à-dire le moyen par lequel les riches vont essayer de dominer les pauvres. Finalement, la généralisation axiomatique de la gnose cherche à montrer le lien entre, d'un côté, le dualisme métaphysique et de l'autre côté, la duplicité. Duplicité du fondement unitaire, voire totalitaire, si vous voulez. On dit l'Europe est caractérisée par sa tradition chrétienne, une tradition unitaire, même si l'histoire entre les catholiques et les protestants n'a pas été si simple que ça, mais bon, on est dans l'œcuménisme le plus béat, etc., pas de problème. Eh bien, si vous voulez ce truc-là, cette espèce d'unification a posteriori des choses, ça c'est la duplicité la plus totale, puisque l'objectif c'est de cacher qu'il y a encore un autre problème derrière, c'est-à-dire une autre tradition qui a été écrasée encore et dont on ne veut pas parler, dont il ne faut pas parler. La gnose, bien entendu, peut exprimer une pulsion révolutionnaire, ou bien une pulsion plus compliquée, qui peut être révolutionnaire, mais tout en restant conservatrice, etc. Donc il y a encore un problème par rapport à ça. Si elle se déploie, elle va rester conservatrice, si elle se déploie toujours comme une variation sur le thème de l'unité, de l'un-tout, ou de l'homme unifié. Ce qui est extrêmement important, si vous voulez, pour penser les termes révolutionnaires ou les termes communistes, c'est la critique de cette unité.